Bonjour et bienvenue dans LF Modélisme, votre chaîne qui vous parle de modélisme. Bonjour et bienvenue à Bourges 2025, seconde édition. Bonjour Richard, comment ça va? Bonjour Loïc, bah écoute, très bien ce matin, ça va très bien. Ça va très bien, surtout qu'on va prendre un grand plaisir pour nous, mais un grand plaisir pour vous. Exactement. Il y a beaucoup de choses à voir, donc on va bientôt commencer à déambuler dans toutes les allées. Ouais. Et voilà. On entend d'ailleurs derrière, c'est ouvert officiellement. On va se faire plaisir, on va aller à la rencontre de personnes, une merveilleuse journée, comme on entend derrière nous également, de la surprise, des belles rencontres, des beaux réseaux. Des beaux réseaux, des professionnels, voilà, il y a vraiment plein de choses à faire. Alors, chose inédite, on vous en a parlé avec Richard, on va faire donc le fil rouge, donc le reportage bien entendu, et en plus de ça, vous allez découvrir la face cachée de la Lune, si j'ai envie de dire, voilà. avec Richard et les bonus spéciaux que l'on va vous proposer. Ça va être sympa. Ça va consister en quoi en fait, Richard, ces bonus spéciaux? Écoute, on va rentrer dans le détail de comment on construit un réseau, comment sont fabriqués les réseaux, le temps passé pour fabriquer les réseaux, quelles sont les techniques utilisées, bien sûr, que ce soit sur la déco, la pose de la voix, quel type de voix, réseau digital, analogique, avec logiciel, sans logiciel. Enfin, on va essayer de regarder tout ça en détail. Oh, t'as du boulot là sur les bonus là. Ouais, c'est pas mal. Mais on est fiers de vous présenter cette nouvelle édition en 2025, The Place to Be, l'endroit où il faut être cette année en 2025, c'est à Bourges. Voilà. Bonjour et bienvenue dans LF Modélisme avec le consultant officiel Richard. On va prendre plaisir, c'est de suite. C'est de suite. Nice, ici Nice. Le train à destination du Salon international du modélisme de Bourges partira voie 5. Prenez garde à la fermeture des portes. Attention au départ. On débute cette nouvelle édition Bourges 2025 avec un réseau à l'échelle Z. Martial Z Modélisme, pour ceux qui le connaissent sur les réseaux. Comment ça va, Martial? Bah écoute, bonjour Loïc, écoute, ça va super bien. Déjà heureux d'être là. Tout à fait. Une super exposition, donc voilà, on commence. Mais... On vient à peine de commencer, voilà. Et déjà on sent un petit peu cette chaleur, ce frisson. Hein. Ouais, tout à fait. On est d'accord. On s'est vu il y a 1 an et demi et tu m'avais parlé de ton projet. On est vraiment dans 1 an et demi, c'est ça? Alors on avait parlé de ce projet à Saint-Mandé 2024, donc ça fait 14 mois. Ouais. Voilà. Donc ce projet prend forme puisque le réseau est fini à 95%. Ouais, même si on sait que c'est jamais terminé. Hein. Ouais, mais pour vraiment qu'on puisse... je veux dire que maintenant on peut jouer avec, c'est intéressant. Et justement aujourd'hui... l'arrivée d'ados et d'enfants, ils vont pouvoir essayer de jouer avec, quoi. Bien sûr, bien sûr. Alors, sur quoi reposer en fait ton plan d'action, parce que tu as changé, on connaissait ton réseau antérieur, oui. Et là tu as voulu faire la place au jeu, on est d'accord? Tout à fait. Parce que le premier réseau c'était quelque chose qui tournait pour faire super joli, etc. Aussi m'entraîner à faire du Z, parce que là c'est vraiment pour jouer. C'est vraiment le jeu. Alors on va donner quelques petites caractéristiques pour le cahier des charges. La longueur de tes modules? Alors les deux modules font chacun 1m30 par 70 pour pouvoir avoir une courbe assez raisonnable pour pouvoir tourner. D'accord. Il est donc en analogique. En analogique. Et puis ce qu'il y a de très important, c'est que c'est le premier réseau en Z où il y a des potences avec des feux qui fonctionnent, ça c'est important. Et puis toujours plein de petits détails. On voit que tu as joué beaucoup sur l'animation quand même. Ah, complètement. Ouais. Complètement. Oui, je voulais que c'est un réseau qui sert pour les enfants ou ados, donc il faut qu'ils soient attirés déjà par l'œil pour avoir l'envie de jouer, quoi. Ok, moi j'ai une petite question avant qu'on passe un petit peu pour la présentation de celui-ci. En 14 mois, même je dirais en 2 ans maintenant, l'essor, le boom de l'échelle Z, on sait très bien avec les modèles de la gamme Hazard, ça a pris un essor. Et on voit des réseaux à l'échelle Z pousser comme des champignons. Qu'est-ce que tu en penses, toi qui anime aussi également? On rappelle Martial Z Modélisme sur YouTube. Allez voir, il fait des tours de main, tout ce qu'on peut faire à l'échelle Z, c'est surprenant. Mais qu'est-ce que tu peux dire justement à la communauté, le boom justement de l'échelle Z? Je crois que le boom il a commencé grâce un petit peu avec Hazard Model. Ouais. Et puis des personnes comme moi et d'autres, on est super, on a envie de travailler le Z et on a envie de développer parce que c'est une échelle qui est super sympa. Pas encore assez connu, mais on y arrive. Et puis ce qui est très important, c'est que beaucoup de jeunes artisans se mettent à travailler le Z, puisque pour eux c'est un moyen de vendre aussi. C'est leur business bien sûr, mais c'est très important. Bien sûr.
Je te propose que moi je vienne avec la caméra, on parcourt un petit peu ce que tu as fait. Bien sûr. Et après, je te laisse entre les mains de Richard. Il va te poser quelques détails, un petit peu quelques questions sur l'aspect technique. On fait ça? On fait ça. Allez, c'est parti. Donc voilà, au niveau du plan de voie, vous avez donc 2 voies qui permettent de faire fonctionner 4 trains. Et puis ce qui était très important, c'était au niveau d'ici, c'était de faire un plan pour que les ados et enfants puissent jouer, faire de la manœuvre. Et on va donc avancer tranquillement. Ça veut dire qu'il y a quand même 5 voies en gare et une partie du réseau, du fond du réseau, qui permet d'aller sur une remise. Important également, c'est qu'au fond du réseau, il y a aussi un système de va-et-vient qui va donc rejoindre une gare de Hasard Model, on va pouvoir le citer. Et puis voilà, la remise et puis l'entrée des trains avec un petit village qui représente un petit peu le centre de la France. Et on peut faire fonctionner entre 6 et 7 trains en même temps. Quelques potences qui sont fonctionnelles. C'est les premières qui sont montées sur un réseau Z. J'en suis vraiment très fier. Très important parce qu'on essaie de faire du détail au maximum de la réalité. Ça, c'est le but que je me lance parce que c'est super important. Voilà. Bonjour Thierry. Bonjour. Joli réseau, cercle ferroviaire de Nancy. De Nancy, oui. Un réseau à l'échelle N. Tout à fait. Magnifique. Donc si tu pouvais nous en parler un petit peu. C'est un réseau qui a été fait en 8 ans à peu près. 8 ans, d'accord. Ah, voilà. Oui. Et donc il y a un maximum de choses qui ont été faites main, à part les bâtiments. Ouais. Et tout le reste a été fait main, c'est-à-dire avec du contreplaqué, de l'evergreen, même les arbres et tout ça, la végétation, tout ça c'est fait avec... à l'époque on faisait ça, des arbres avec du cuivre et puis du tissu qui était haché. D'accord. Maintenant on a d'autres matériaux beaucoup plus sympas qui arrivent à faire des arbres avec un rendu beaucoup plus réel. Et donc c'est un réseau qui a été fait, on l'appelle le réseau Messéou. Alors donc c'est la ville de Messéou. C'est la ville de Messéou. Voilà. Et donc c'est un petit réseau qui a été fait en N à l'époque. Parce que là maintenant on a des projets, on a un projet qui est lancé là au cercle pour un N qui va faire 10 mètres de long. D'accord. Parce qu'on ne fait pas de très grandes rames dessus, les TGV ne tournent pas, puis c'est limité à l'époque 3 et 4. Oui. Donc voire 5 de temps en temps. Et que du non électrique. Parce qu'il n'y a pas de caténaire et diesel vapeur. Diesel vapeur. Super. Et autorail. Donc voilà. Donc c'est un petit réseau d'animation pour un petit appartement, on peut faire quelque chose. Pour les expos en plus. Pour 1m65 par 65, on arrive à faire déjà quelque chose d'intéressant. Très sympa, très cool. Voilà. Donc ça c'est fabrication, vous êtes combien d'adhérents au niveau du cercle? Alors au cercle on est une quarantaine d'adhérents. On a 53 ans, on a fêté il y a 3 ans notre cinquantenaire. Mais c'était la période juste après le Covid, ça n'a pas été facile, quoi. Oui, bien sûr. Et donc, c'est une association qui a été créée et le Cercle ferroviaire de Nancy, à ses lettres de noblesse, est connu dans l'Est, la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne. On est amis avec pas mal d'associations du Grand Est de la France, quoi. Voilà. Donc c'est la première fois qu'on vient à Bourges, parce qu'on a eu Jean-Marie Giraudon qui a eu l'occasion de venir nous visiter dans notre club, donc dans notre cercle, et donc il nous a demandé si on ne voulait pas participer à sa deuxième exposition. On a répondu présent, et on est venu avec 5, à toutes échelles, on est venu avec 5 réseaux. Faites-nous voir. Voilà, alors on a du Z, qui est fait par Didier, c'est-à-dire qu'on peut faire un mini réseau dans une valise. Comme ça on part en vacances. Voilà, donc là c'est du côté de la Bavière, c'est plus typiquement allemand, mais bon il fait tourner du matériel français quand même. Oui, je vois, ça vient de chez Hasard Model. Voilà, c'est Hasard Model justement qui est à côté, on est client chez eux, donc voilà. Hasard, les petites voitures. Et donc on a surtout, maintenant le train passe en deuxième position. C'est surtout les animations maintenant qui prennent le dessus pour le public. Donc on a des réseaux avec des animations, le petit parc pirate et le réseau neige, c'est-à-dire les bronzés font du ski.
avec des thèmes du film. Voilà. Alors si vous voulez, on peut aller voir. Ah bah oui, oui. Il y a par contre aussi, comment il s'appelle, Christophe Kotsky, notre vice-président, qui lui crée des modèles toutes pièces, des modèles industriels, et c'est un des fondateurs de la revue Rail Industrie. Voilà. Et donc il crée tous ces modèles industriels qu'on ne trouve pas dans le commerce. Et il a souvent des articles dans le Corebu, donc voilà. Donc, et là, on arrive. Un pirate, là, c'est. Alors, le petit parc pirate qui a été fait tout main, surtout par Jeff Jean-François, qui est déguisé en pirate. Et donc, on a plein d'animations sur ces réseaux, mais il faut rester un on présente Jeff. Jeff, viens, regarde. Voilà. Jeff, tu te tournes. Jeff le pirate, avec le réseau. Voilà. Du pirate. Voilà. Et donc, il y a pas mal d'animations. Et la maison hantée de Disneyland. Ah, me fait penser aux oiseaux aussi, du film de... Oui, aussi. Mais ça, c'est la maison hantée de Disneyland. Il y a quand même 780 pièces et 900 heures de travail. Tout en evergreen. Rien qu'une porte ou une fenêtre, il y a au moins 24 à 27 pièces pour faire une porte ou une fenêtre. C'est énorme. Voilà. C'est énorme. Le château, pareil, est fait maison aussi. Jeff a fait surtout la mine et Donc c'est un manège qui fonctionne comme le vrai avec de l'eau, avec les troncs d'arbres voilà, qui... On a de l'eau. Voilà. Ah, c'est superbe. Et donc Jeff a une animation, c'est-à-dire que tout est géré par un système Arduino. Le coffre au trésor. Et donc c'est le coffre au trésor, mais tout le système est pour gérer tout ce réseau-là, et à l'électronique et le digital. Voilà. Et il montre un peu les étapes qu'il y a eu pour faire ce réseau-là. D'accord. Et là on arrive au réseau neige, c'est-à-dire c'est les bronzés fonds du ski. Pardon. Et donc dans ce réseau-là, il y a des scènes du film. À retrouver. Donc on demande aux gens, pour qu'ils soient attentionnés et recherchent, c'est-à-dire que je vais vous montrer vite fait, il y a le planté de bâton qui est là. Il y a « Ah, vous avez failli tuer ma mère », c'est-à-dire le ski qui rentre dans le pare-brise. Il y a « Étoile de neige » qui est là-haut. Alors on avait le Scrabble qu'on voulait faire, et vous avez oublié votre Scrabble, mais à l'échelle du HO, c'est difficile de faire du Scrabble avec les gens qui partent. On recherche une R30 rouge en HO pour faire ce Gérard Jugnot qui est en train de réchauffer la serrure, mais on ne trouve pas. Et puis là, il y a Copain, c'est-à-dire que c'est les paysans qui emmènent le cochon chez le docteur, Christian Clavier. Et donc, c'est un réseau. Et on a créé, avant que le système soit créé par, je ne sais plus comment ça s'appelle. Je sais pas, je pourrais me répéter. Et donc on a créé, nous, il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années, on a créé avec une chaîne de vélo et des pignons de vélo et un moteur d'imprimante sur un film plastique. On a créé les skieurs aimantés et tout. C'est génial. Voilà. Super. Bon, bah écoute, Thierry, merci de cette présentation. Donc, et puis je vous présente Christophe, le vice-président. Ah, le vice-président. Qui lui, justement, fait les modèles qu'on a regardés tout à l'heure, industriels. Bravo. Voilà. Et puis Michel, notre trésorier. Voilà. Michel, le trésorier. Voilà. Eh ben merci, et puis on vous souhaite un très bon salon. Merci. Bienvenue à Bourges. Merci, et puis je vous souhaite une bonne journée. Merci. Voilà. Bonjour Olivier. Bonjour Richard. Ça fait plaisir de se retrouver ici à Bourges. On s'était vu il y a quelques temps déjà chez Jackie. Et voilà, je viens de découvrir ce magnifique viaduc. Donc apparemment c'est toi qui as fabriqué. Si tu peux nous en dire quelques mots. Très bien, c'est un projet qu'on a évoqué avec Jackie il y a 8 mois à peu près, pour remplacer les courbes classiques qu'on avait en sortie de gare. À partir de là, Jackie a fait la menuiserie et moi j'ai commencé à dessiner le viaduc. Donc c'est une réalisation en découpe laser pour la structure bois. Les arches et les rambardes sont faites en impression 3D.
Et après, c'est un revêtement plâtre avec une petite grille pour en faire l'empreinte des pierres et un petit peu de temps, de la patine. Et le viaduc a été fonctionnel assez rapidement et après, il a fallu faire le décor autour. Donc là, tout est réalisé maison, les arbres, la résine, les impressions 3D des personnages. Il y a quelques voitures qui sont du commerce, mais sinon, le reste... Alors, les principales difficultés que tu as rencontrées pour fabriquer quand même un monument comme ça je dirais pas de difficulté. Pas de difficulté. Pas de difficulté, du temps. Ah oui. Je dirais peut-être qu'on a eu de la chance, mais d'abord tout a été fait sur plan, sur logiciel, pour faire les pièces et ça a été sans difficulté. Juste vraiment, c'est une affaire de temps. Et alors combien de temps? 8 mois. 8 mois. On a fini de coller les derniers morceaux ce matin, donc c'était vraiment pile poil pour l'expo, c'était l'objectif et objectif atteint. D'accord. Bon, c'est vraiment superbe le rendu. Oui, puis on a eu la chance de pouvoir l'exposer à un endroit où on le voit bien, donc ça met en valeur. Puis alors la finition, la déco, génial. La petite 4L. Oui, il nous reste le fond de décor pour l'instant qu'on n'a pas fait. Ouais. On pense à avoir une toile imprimée en arc de cercle. Donc c'est un module, c'est 2 modules en fait qu'on transporte. Pas trop compliqué au niveau de la jonction? Et non, en fait le contrefort sert de trompe-l'œil pour cacher le joint du viaduc qui était le plus important. Après là, il reste un petit peu de végétation à mettre pour cacher le joint en façade là, mais on est plutôt satisfait de la réalisation. C'est magnifique. Donc après, on peut passer du temps devant le décor, il y a plein de petites choses à regarder. Ah oui, non mais même la patine de la route, je vois, tout est très bien réussi. Le camion de laitier. Alors j'ai entendu dire que tu avais fait aussi le module PN. Oui, le module PN, on l'a réalisé avant. Ouais. C'était ma première contribution quand j'ai rejoint le club il y a 3 ans. D'accord. Là, on a mis par contre beaucoup plus de temps pour la mise au point de l'automatisation du PN. Mais maintenant, ça fonctionne plutôt bien. Tu nous fais voir? Oui. Allez, on y va. Alors Olivier, donc là on est sur le module PN que tu as fabriqué. Si tu peux nous en parler un petit peu. Donc là, c'est la première idée de contribution quand j'ai rejoint le club. On s'est mis d'accord avec Jackie de faire un PN fonctionnel. Donc assez rapidement, le module a été réalisé en termes de décor. On a fait appel à des artisans. Le passage à niveau est un kit DJFR. Et après, pour la partie automatisation, on a été aidé par Gérard Perrin de l'IGA Modélisme. D'accord. Donc la difficulté qu'on a rencontrée, c'était la technique de détection du matériel. Et donc là, on a tourné un petit peu, on a commencé par de la détection de courant, mais on avait des difficultés. Et finalement, on a construit quelque chose qui se rapproche de la réalité parce qu'on a mis en place des pédales de détection. Ah bah si on peut voir ça. Donc les pédales de détection, si on regarde, là on a une pédale... Ici, on a une pédale qui permet de libérer le PN sur la voie intérieure. Donc en fait, c'est 2 fils qui sont mis en contact par le passage de roue. Et à partir du moment où la roue est passée, tant qu'il y a une roue qui passe pour un intervalle donné, on ne libère pas le PN. Et quand il n'y a plus rien, il n'y a plus d'événement, ça remonte. Donc là, c'est là que Gérard a été d'un précieux secours parce qu'il a fallu qu'il modifie le logiciel de son module plusieurs fois pour nous aider et maintenant ça fonctionne plutôt bien. Et alors la fabrication, c'est... Alors les poteaux télégraphiques, ça c'était avant même le passage à niveau. Je trouvais dans le commerce on ne trouvait plus de poteaux télégraphiques, donc je me suis mis sur l'ordinateur, j'ai dessiné des poteaux télégraphiques avec Fusion 3D. Très bien. Et là on est sur une installation particulière parce qu'on fait c'est du aérien souterrain pour passer sous le PN. C'est des plans qu'un collègue qui a un réseau un peu plus loin là m'a communiqué. Eh bien écoute, je te remercie pour la présentation de ce petit module. Merci. Avec plaisir. À très bientôt et puis très bon salon sur Bourges. Merci. Merci Richard.
le stand de Rocco Fleischmann avec Roland. Bonjour, comment ça va? Bonjour. Très bien. On est bien ici à Bourges. Oui, je suis content d'être ici. C'est important de représenter la marque sur le sol français, Rocco Fleischmann. On a des belles choses à présenter. Oui, tout à fait. Et en plus, actuellement, on a des moyens de communiquer par Internet partout, mais c'est pas pareil. Il faut quand même voir les gens directement. Et ça fait du bien, le contact tout simplement avec les personnes. Oui, on a quand même une belle gamme de produits chez Rocco Fleischmann. Tout ce qu'il faut pour le digital également. On a tout ce qu'il faut pour faire plaisir dans le monde du train. C'est bien ça, Roland? Oui, tout à fait. Et je vais rajouter que tout ce qu'il y a, on le verra. On va voir ça après, oui. Les vitrines, tout ce qu'il y a là-dedans, c'est pas des anciens modèles, tout ça c'est disponible actuellement. Actuellement. Oui. Donc Rocco Fleischmann est venu ici au Salon international du train miniature, en même temps avec la nouvelle gamme pour présenter justement qu'il y a de très belles choses produites en 2025. On va voir ça, Roland, ensemble? Oui. Allez, c'est parti, on va voir ça alors. Bien, Roland, la vitrine justement qu'on était en train de parler avec des beaux produits, c'est donc actuellement disponible chez Rocco Fleischmann. Oui, tout ça c'est disponible. Et donc on commence par cette très belle 230. Là, on a toute la rame en fait qui c'est magnifique. Qu'on peut former avec les modèles là. Est-ce que c'est un train complet ou est-ce que la locomotive est à part et après on prend les wagons? C'est le loco et puis il y a une référence pour toutes les voitures. D'accord, ok, c'est un coffret. Oui. Ah, ça c'est très bien. Donc là tu es venu avec un modèle donc 2025, on est d'accord? Rocco présente ça. Oui. Donc, et c'est disponible? C'est disponible, oui. Et donc oui, comme je dis, la loco disponible en version analogique ou digitale et un coffret qui va avec les voitures. Super, super. Elle est magnifique. Là ici on a aussi des belles machines. Hein. Oui, là on continue avec des autres modèles SNCF ou bien AKM aussi, donc il ne faut pas oublier qu'en France il n'y a pas que la SNCF. Bien entendu. Il est quand même important en France pour Rocco d'afficher justement de beaux matériels SNCF, mais tu le dis également, il n'y a pas que la SNCF, il y a de très beaux produits en Europe, on est d'accord? Oui, par exemple, cette belle machine-là, elle celle-ci. Elle part de Paris. Elle va jusqu'à Vienne, donc comme ça, il est intéressant pour beaucoup de gens qui ont peut-être déjà vu. Oui, j'ai déjà vu, oui. Elle est vraiment très belle, elle a une très belle livrée. Et vraiment, il y a une belle vitrine. Si vous êtes de passage encore sur Bourges, en tout cas, ou que vous rencontrez Rocco Fleischmann sur une autre exposition salon, il y a de belles vitrines, il y a des beaux modèles d'exposition. Merci Roland, je vais faire quelques petites vidéos des modèles, quelques photos. Et puis c'était parfait, tu t'es bien débrouillé. Merci. C'était Roland, Rocco Fleischmann. Merci. Ah ben... Bonjour Gérard, ça fait plaisir de te retrouver pour cette deuxième édition du Salon de Bourges. Oui,
On se retrouve dans beaucoup d'endroits, hein, puis ça fait plaisir de retrouver des amis. C'est toujours très sympa de retrouver les copains. Et puis surtout de présenter des nouveaux circuits, parce que là, j'en ai fait 2 en peu de temps. Celui-là, il a même pas, je l'ai fait en même pas un mois. Courant février, voilà. Un mois. Voilà. Regardez le travail en un mois. Alors là, on est sur quelle échelle? Là, on est la plus petite qui existe en fonctionnel, c'est l'échelle T au 450e. 450e. Voilà. Et j'ai même mis, j'avais une motrice qui était en panne, et donc je l'ai explosée pour que les gens puissent voir l'intérieur, quoi. D'accord. Alors, tu peux nous parler des petits moteurs? Alors tu m'avais parlé une fois, il me semblait que c'était des moteurs de vibreurs de téléphone. On trouve, oui, on peut les remplacer par des moteurs d'anciens vibreurs de téléphone, genre Nokia ou tout ça. Et on en trouve aussi dans les mini-drones, les tout petits drones. C'est ce qui fait tourner les hélices. Donc c'est des très petits moteurs, hein, on le voit là à peine, mais voilà. Voilà, la difficulté c'est pour trouver des accessoires. Hein. Parce que bon, comme le pont c'est moi qui l'ai fait, les maisons c'est moi qui l'ai fait en carton, mais c'est les petits personnages, quoi. C'est tellement petit, il faut obligatoirement que ça soit de l'impression 3D. Et donc j'ai fait celui-ci courant en février, et celui-ci je l'ai fait, ça fait quelques mois, mais c'est pareil, en un mois j'ai fait ça. Alors là on n'est plus sur la même échelle. Là on est l'échelle au-dessus, c'est-à-dire le Z. Le Z, un 220e. L'écartement des bois là? Oh là, je sais pas. C'est pas du N. Je suis pas un spécialiste. Oui, voilà. Non, tout à fait. C'est les deux échelles les plus petites. Hein. Et alors là, combien de temps de fabrication pour ça? Oh non, mais même pas un mois. C'est vite fait. C'est vite fait. Hein. Alors ce que je fais, c'est ce que j'ai dit aux gens. Moi, je travaille que sur du polystyrène extrudé. D'accord. Hein, je fais pas avec grillage et plâtre, ce qui alourdit, et puis quand il y a un problème. Moi, c'est que du polystyrène juste peint. D'ailleurs, je devrais avoir un petit... Tu mets même pas un petit coup de plâtre dessus? Non, pas de plâtre. Attends, je vais passer derrière. Vas-y. Voilà. Voilà pour vous montrer. D'accord. Voilà une structure, et ça se taille avec cutter et on peint, c'est tout. Alors ça reste léger, c'est facile à faire, et voilà. Et là on est une échelle, voilà, ça c'est les différentes échelles. Il manque que le TT, que beaucoup confondent, qui se situerait ici. Le TT. Le TT. Ok. Alors là, donc tu nous as fait, ça c'est... Là il y a 2 échelles, alors il y a le Z et le T, qui faisait partie d'un module que j'avais fait pour montrer aux gens toutes les échelles. C'était le 4 en 1. Il y avait le HO, le N, le Z et puis le T. D'accord. Donc comme ça, les gens ils ont un aperçu un peu de ce qui se fait vraiment dans les petites échelles. Voilà. Puis alors là, là c'est notre réseau valise. Là c'est un petit amusement, voilà. Donc magnifique. Alors on peut regarder le détail des personnages. Je sais pas si on les voit bien. Oui, il faut les peindre. Parce que pour les peindre, alors tu nous disais que tu avais une technique particulière, tu faisais ça avec du vernis à ongles. Voilà. Je prends du vernis à ongles, comme ça sèche tout de suite. Et je peux repasser une deuxième couche ou changer de couleur si je veux. C'est plus pratique que la peinture habituelle. Et alors la pose des personnages aussi, c'est pareil, tu as une technique un peu particulière. C'est le plus dur. C'est le plus dur dans cette échelle, le Z, le T. C'est les personnages pour les faire tenir debout. Parce qu'on met un brin de colle, mais le personnage il est attiré par la colle, donc il se couche. Donc pour éviter qu'il se couche, il faut le tenir. Alors il faut tenir pendant X temps. Ouais. Alors ce que j'ai trouvé, moi, c'est que je pique des épingles avec des petites têtes et je fixe des épingles pour que le personnage reste debout. Super. Bah écoute, merci Gérard, ça fait plaisir. Et puis j'espère que tu vas faire un beau salon, que tu verras plein de gens. Oui, j'espère aussi, parce que ça nous permet de trouver des gens, des connaissances, et puis les amis qu'on se retrouve régulièrement. Tu vas peut-être faire aussi des nouvelles connaissances. Ah oui. D'ailleurs, la preuve, le constructeur, le fabricant là, qui est à côté de moi, qui est allemand, on a commencé à changer, parce que je suis à la recherche d'un train pour une nouvelle future fabrication. Très productif, je cherche Shinkansen. Ok. Bon, écoute, merci et bon salon. Bonne journée et bon courage à vous. Et merci.
En exclusivité ici sur le stand de Kato Bourges 2025. Bonjour Thierry, comment ça va? Bonjour, merci, ça va très bien. On est bien là. Bienvenue sur le site Kato. Bien, ça fait plaisir. En exclusivité Kato en 2025 à Bourges. Parlez-nous un petit peu des projets actuels de Kato. Alors, je suis en train de développer les mini-modules diorama qui fonctionnent très bien au Japon et en Angleterre. Oui. Je l'ai fait en Allemagne, ça a fait un carton. Et là, pour la première fois dans ce salon, je le développe ici et j'espère que... Voilà, bien entendu. On va s'approcher tout à l'heure, on va présenter un petit peu ces kits, comment est-ce qu'ils sont faits, bien entendu. L'actualité de Kato, on voit de belles rames tournées là actuellement, essentiellement de l'échelle N, on est d'accord? C'est l'échelle N et alors le tout grand ici, c'est de l'échelle HO qui est un petit peu moins présent chez Kato parce que c'est beaucoup plus grand et il faut de la place. Il faut de la place. C'est vrai que quand on mentionne Kato, quand les gens ont un beau TGV, on mentionne quand même avec qualité. C'est quand même qualité, c'est des modèles qui sont en plus accessibles financièrement. Voilà. Il faut parler quand même un petit peu du nerf de la guerre. C'est des produits qui sont bien faits et qui roulent bien. Voilà. Donc les projets un petit peu de Kato en 2025, ça serait quoi? Alors ils ont deux nouveautés. Il y aura le VT allemand. Le VT allemand, très beau, c'est prévu pour quand? En N et en HO pour le mois de juillet. Pour le mois de juillet, donc voilà, ça c'est une information à prendre. Vous étiez en train de me parler de ces petits modules. Avant d'aller voir un petit peu plus proche, ça consisterait vraiment à quoi? En fait, l'avantage du petit module, c'est que n'importe qui peut apprendre à faire du petit ferroviaire. Donc il y a la boiserie, il y a un rail et la personne décore comme il a envie. L'avantage, c'est que ça ne prend pas beaucoup de place, on peut mettre ça en vitrine. Donc chaque membre, par exemple, d'un club pourrait éventuellement en acquérir un. Et alors l'avantage, c'est qu'on peut s'assembler et faire un grand circuit, même chose sur une grande table comme ça, lors d'une exposition. Et voilà, chacun met son décor, ça peut être l'automne, l'hiver, le sable, le désert, etc. Ça fait plaisir de voir Kato. C'est quand même pas tout le temps qu'on a Kato sur des expositions. C'est quand même une belle opportunité de découvrir vos modèles. Et puis moi je vous propose qu'on approche un peu plus en détail de ce que vous nous parliez. Et comme ça on vous présente les petits modèles Kato, tout simplement. C'est parti. On continue un petit peu plus donc avec la présentation, on peut dire de micro-modules. Oui. On est d'accord, à l'échelle N. Des mini-modules qui sont présentés là. Donc il y a un rail droit et une courbe. Oui. Et chacun choisit ce qu'il a envie de faire. Alors comment est-ce que c'est façonné? Vous avez justement les kits qui sont là. Alors ici, vous avez un kit qui a été préfabriqué. Donc c'est une boiserie, ce sont tous des coupes au laser qui ont été faites. Et alors il suffit de les emboîter l'un dans l'autre. C'est fabuleux, c'est une belle... on met pas longtemps pour... non, moi j'ai mis 2 minutes pour le faire. D'accord. C'est accessible à tout le monde. On est d'accord? On peut présenter un petit peu comment est-ce que ça vient conditionner? Alors, il y a la rail courbe et le rail droit. Vous avez toute la boiserie, vous avez les 2 vis pour fixer le rail et en dessous vous avez un mousse que vous pouvez utiliser ou ne pas utiliser pour le décor. D'accord. En fait, on est en train de dire tout simplement l'accessibilité un mini réseau pour tout le monde. Tout à fait. Au gamme tarifaire, est-ce qu'on peut en parler un petit peu? C'est une quinzaine d'euros. Une quinzaine d'euros? Avec le rail inclus, on est d'accord? Le set ici, le kit, 15 euros. D'accord. Voilà, pas d'excuses. Si l'espace à la maison n'est plus une excuse également, on peut faire du petit diorama en présentation ou avec les copains, s'amuser, chacun faire quelque chose et se rassembler comme un événement comme ça et faire un réseau tout simplement bouclé. Oui, tout à fait. Ce qu'il faut juste respecter, donc c'est la hauteur, de toute façon elle y est. Et alors ne surtout pas trop décorer au niveau des jonctions des rails. Bien sûr. On peut décorer en avant et en arrière du rail et on le met à gauche, à droite. Et l'idéal c'est de faire aussi rouler des mini trains qui sont là, exposés en vitrine, qu'on peut passer éventuellement après pour les voir. Parce que malheureusement les grands trains style Shinkansen ou TGV, les courbes ne sont pas adaptées pour ça. Bien entendu. Ça tourne, c'est trop sinueux. Par contre un mini tram, un mini train, une mini locomotive, sans problème. On rappelle quand même que le rail Kato c'est quand même un rail de qualité, c'est un rail facile à enficher entre eux avec des trompeurs et c'est un rail de qualité Kato, donc voilà. En tout cas merci pour cette présentation. Avec plaisir. Et puis on va vous montrer d'un peu plus près quand même ce que ça donne. Merci à vous. Merci.
On continue toujours un petit peu plus à la découverte de réseaux avec Jean-François. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien, merci. Super content d'être là. On est bien. À ce musée, oui, bien sûr, à cette exposition. Alors, on va présenter l'association. Alors, l'association, nous sommes donc le Rail Club Vierzonais, qui a été créé en 2001. D'accord. À l'heure actuelle, on est 46 membres. Bien. Et on a à l'heure actuelle sur Vierzon un local, 500 mètres carrés occupé que des trains. Ok, c'est pas mal. Ah ben, c'est même occuper les week-ends et les dimanches, là, c'est sympa, là. Non, pas le dimanche, pas le samedi, mais non, parce que le dimanche, madame a rouspète. D'accord, ok. Et donc là, on est venu avec un beau réseau. Alors, c'est un petit réseau, ça. Oui. C'est le réseau de Civray, parce que bon, là, c'est Bourges, et Civray, c'était à côté de Bourges. D'accord, ok. Donc, c'est entre Bourges et Saint-Florent. Alors, qu'est-ce qu'il raconte un petit peu? Évocation ou réalité? Ah là, c'est réel. D'accord. Tout ce qui est dessus, c'est réel. Bon, on a des scénettes, hein, comme entendu. les toilettes qui sont ouvertes avec le pépé qui lit son journal. Oui. Celui qui se fait rouspéter parce qu'il a cassé le vélo. Bien entendu. Mais bon, c'est bon, c'est local. Hein. Alors, on joue au train, on aime donner des explications aux visiteurs, bien entendu. On est à l'échelle HO. Là, on est à HO, oui. Alors, le mode un petit peu d'exploitation, on est comment là? Alors là, on est en digital. Total en digital, aiguillage et matériel. Hein. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on se permet de faire rouler? Il y a une époque sur le thème? Alors, celui-là, oui, c'est plutôt l'époque vapeur, parce que ce réseau-là, c'est un jeune de chez nous qui l'avait fait, et c'était les années 1898. D'accord, très bien. Hein, donc, on a essayé de garder un peu les vapeurs, et la particularité de ce réseau, c'est que toutes les maisons sont en carton. C'est génial. Faites par un gamin tout jeune, il avait 13 ans quand il a fait ça. D'accord, c'est impressionnant. Bien. Et mais d'ailleurs, ça rebondit un petit peu sur notre question. Est-ce que on est plus dans la fabrication maison un petit peu au club? Ah oui, bien sûr. Même. Tous les arbres, c'est nous qui les faisons. D'accord. Parce qu'on sait que bon, il y a des commerciaux, il y a des commerçants qui les vendent. Mais quand on voit qu'un arbre comme ça, ils nous vendent ça 35 €, nous on achète le zésium, on achète des pieds, on va chercher des pieds de vigne. Et puis ça roule. Bien entendu, bien entendu. Allez, un petit mot à dire à la communauté là? Eh bien écoutez, la communauté, je suis super content d'être ici. Et puis merci de nous avoir invités. Bon, c'est génial. Allez, on s'amuse comme des enfants. Hein. Bien sûr. C'est parti.